n'est que ce que l'on a. Et si aujourd'hui vous avez l'impact du prix donc du carburant qui fausse un peu le jeu, les prévisions tombent à l'eau. Parce que ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis très longtemps, le prix au niveau international avait entraîné une nécessité d'augmenter les prix à la pompe, etc. Et l'État a toujours refusé d'augmenter, pour rester toujours dans l'objectif de dire je vais maîtriser l'inflation, je vais faire une année sociale, etc. Mais l'État ne diminue jamais quand le baril de pétrole chute. Ici. Oui, je vais vous donner un exemple. En juin 2014, le super était à 889 francs et le gasoil à 792. Donc jusqu'à la dernière augmentation, il y avait une baisse de 197 francs CFA. Donc même avec le réajustement, il y a donc une augmentation, il y a encore une baisse, parce que si vous faites moins 197 plus 60 ou bien plus 80 si c'est pour le super, donc vous restez toujours avec une baisse de 100 et quelques. D'accord? Alors donc maintenant le problème qui s'est posé, c'est que en ayant continué dans le sens de dire protégeons le pouvoir d'achat, protégeons le consommateur, n'augmentons pas les prix, il n'y a pas eu de recette pour faire face. Des recettes qui lui permettent donc de pouvoir mettre cela. Je donne un exemple très simple. Vous savez, depuis 2009, il n'y a pas eu de variation du prix de l'électricité. Bon, parce que l'augmentation était telle que les consommateurs n'en pouvaient plus. Et donc, depuis 2009, pour faire face aux besoins de Sénélec, l'État est obligé chaque année de donner un certain montant pour équilibrer les comptes de Sénélec. Et ce montant est calculé après l'expertise un peu de la commission de régulation. Et donc en 2011, quand il y avait les coupures et qu'il y avait les émeutes de l'électricité, le déficit était de 120 milliards. Aujourd'hui, la commission de régulation a dit que le déficit aujourd'hui est de 125 milliards que l'État doit mettre pour ne pas augmenter le prix de l'électricité. Or, aujourd'hui, du fait de ces engagements antérieurs, l'État doit 247 milliards de francs CFA à Sénélec, d'après l'administration Sénélec, et 50 milliards à la SAR. Donc, l'État doit prendre sur ces ressources, qui sont presque évanescentes, 247 milliards, plus au moins 50 milliards pour faire face à un équilibre pour Sénélec. Donc, or, aujourd'hui, il y a certains services qui n'ont pas de papier, qui ont des difficultés, vraiment parce que c'est des difficultés réelles. Alors, ça c'est la situation par rapport à Sénélec. C'est vrai que l'État a fait un dernier effort de 35 milliards, dit-on, pour permettre à Sénélec de respirer. Mais vous imaginez une société qui perd 300